Les Nations Unies ont appelé à une enquête approfondie après ce qui semble être une exécution sommaire de 2 Palestiniens dans le camp de Jenin en Cisjordanie occupée. Ramallah dénonce une exécution sommaire elle aussi et accuse les forces israéliennes de crimes de guerre complets et documentés. Bonjour à vous Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Claire, cette vidéo qu'on a diffusée par ailleurs précédemment dans nos antennes, qu'on a partiellement diffusée, a été authentifiée et vous avez pu vous entretenir avec des témoins de la scène. Bonjour Nabia. Oui, sur cette vidéo, on voit clairement que 2 Palestiniens sont abattus par l'armée israélienne alors qu'il semblait qu'ils étaient en train de se rendre. On voit l'un de ces 2 hommes qui a les mains sur la tête. Et depuis hier, j'ai pu parler avec 2 témoins directs de cette scène qui m'ont dit que cela avait duré plusieurs heures, qu'il y avait cette opération conjointe entre la police des frontières et l'armée israélienne et que c'est dans ce cadre que l'armée israélienne a ouvert le feu sur ces 2 hommes. Alors ces 2 hommes, ils avaient 26 et 37 ans selon l'autorité palestinienne. Vraisemblablement, il s'agissait des cibles de cette opération militaire conjointe de l'armée israélienne et de la police des frontières. C'est ce que disent en tout cas les Israéliens. Et puis il y a eu, suite à la publication de cette vidéo, des condamnations d'abord à l'échelle internationale, des condamnations unanimes, et puis une enquête ouverte en Israël qui vise 3 officiers de la police des frontières, les 3 hommes qui étaient les plus exposés au moment de ce qui semble donc être une exécution sommaire. La police des frontières israélienne a ouvert une enquête. Et comment est-ce que ces images ont été reçues en Israël, Claire ? Alors ces images, elles sont diffusées massivement sur les réseaux sociaux. Les Israéliens les voient donc. Elles ont aussi été publiées par plusieurs médias israéliens, pas tous évidemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles ne provoquent pas un émoi immense en Israël. Et ça, c'est assez symptomatique de la façon dont est vue la Cisjordanie occupée en Israël depuis de longues années, mais surtout depuis le 7 octobre 2023. Grosso modo, ces événements, ces images, elles sont couvertes avec uniquement un regard sécuritaire. Et c'est ce que ressentent la plupart des Israéliens, pas de justice, disent les Palestiniens, quand il y a des cas d'exaction de la sorte. L'association israélienne Breaking the Silence explique que les soldats israéliens sont rarement jugés, du moins par une instance indépendante, lorsqu'il y a des déboires, notamment en Cisjordanie occupée. Et c'est ce qui explique pourquoi cette vidéo-là ne provoque pas beaucoup plus d'émoi que d'autres faits qui peuvent se dérouler, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie occupée. Et les Israéliens, dans leur ensemble, soutiennent leur armée, disent qu'il faut que les soldats à l'échelle individuelle soient soutenus dans un contexte de guerre. Et puis le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, s'est lui rendu sur le lieu où sont interrogés ces 3 officiers de la police des frontières. Il leur a assuré leur soutien. Il est même allé plus loin en disant qu'il était nécessaire que ces enquêtes cessent. Il dit, je cite, il faut mettre fin à cette procédure aberrante. Lorsque l'un de nos combattants abat un terroriste, il est immédiatement amené pour être interrogé. Dans un même temps, vous l'évoquiez, pour l'instant, l'ONU réclame une enquête approfondie sur ce cas d'exécution sommaire à Jenin. Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Un grand merci à vous, Claire.